Bonjour, je m'appelle Enrique et je travaille comme guide à Lorca Taller del Tiempo, dépendant du bureau municipal de tourisme. Saviez-vous que Lorca était une ville complètement entourée de murs au Moyen-Âge? Aujourd'hui, nous allons faire un parcours à travers la muraille principale de Lorca. Il y a quelques références à une première muraille ibérique de la ville et plus tard à une muraille médiévale du Xe siècle, dont aucune trace visible n'a été pas conservée. Le principal circuit fortifié qui a été documenté correspond à la plupart aux murailles islamiques du XIIe siècle et plus tard aux réformes chrétiennes jusqu'au XVe siècle. Le circuit des murailles quitte le château et entoure toute la ville pour la rejoindre. On voit ici une toile du mur qui part du château vers la ville et qui s'appelle Courtine. Cette muraille qui sort du château descendait la colline en terrasse de la montagne pour entourer la ferme. À l'époque islamique, il s'agissait de murs réalisés avec la technique de la bâche. Plus tard, à l'époque chrétienne, les murailles ont été rénovées avec de la maçonnerie en pierre. Le plus grand tronçon de muraille actuellement conservé se trouve dans la zone de l'ancien couvent de la Merced, où vous pouvez voir différents murs avec plusieurs bastions et les restes de l'une des portes d'accès, la Puerta de la Fuente del Oro. L'unique porte conservée de cette muraille médiévale est la Porche de San Antonio, pratiquée dans une tour de défense et dont la décoration originale, qui serait de style islamique, a été rénovée dans le style gothique vers le XIVe siècle. Ces complexes défensifs qui entouraient Lorca avaient dans certains points une double muraille. Une autre extérieure, l'antemurole, et la muraille principale, circulant entre elles une douve sèche qui servait de rue ou de parapet. Actuellement, plusieurs sections de cette muraille ont été cachées sur les constructions ultérieures ou intégrées dans les nouvelles, comme celle que nous voyons ici, faisant partie du mur d'une maison ou servant plus tard de fondation à l'ancien collégial de San Patricio. Grâce à des études documentaires et aux fouilles archéologiques, on sait que le tracé principal du mur pouvait avoir plus de 2 km de long, étant formé par d'abondantes toiles murales et environ 24 tours de différentes dimensions, dans certaines desquelles les portes d'entrée étaient pratiquées. En dehors de cette muraille principale, les murailles qui entourent le château ont été documentées et un autre circuit de murailles de la fin de l'époque médiévale qui prolongeait la route principale lorsque la ville de Lorca s'est développée. Voilà la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas que notre château et nos musées sont en train d'ouvrir pour vous. Nous vous embrassons virtuellement et nous espérons vous voir bientôt à Lorca. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez faire 3 choses. 1. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Lorca Taller del Tiempo. 2. Partagez-les sur les réseaux sociaux avec votre famille et vos amis. 3. Inscrivez-vous à notre newsletter sur le site lorcatallerdeltiempo.com et découvre toutes les activités que nous avons préparées pour vous.